Ce céréalier a déjà 3 semaines de retard sur sa récolte de blé et de colza. Et les orages réguliers des derniers jours n'arrangent rien. Les journées de Franck Fournier sont donc des parties de jonglage avec la météo. On la suit heure par heure, on va dire presque au jour le jour. Et éventuellement, s'il y a de l'humidité le matin, changer de culture, faire du colza qui est plus sec par rapport à un blé qui on reviendra dessus à l'après-midi quand il y a un max de soleil. Même problème dans ces 2 autres exploitations de blé. Ici, les moissons ont 15 jours de retard. Pour l'expliquer, il faut en fait remonter à l'automne dernier très pluvieux, suivi d'un automne froid et humide, puis d'un été de forte chaleur. La maturation du blé s'en trouve complètement déréglée. Le problème, c'est que si la pluie revient, on aura des problèmes sur la qualité du grain. C'est-à-dire qu'on va perdre en qualité, donc derrière des problèmes de commercialisation. Donc au bout du compte, une baisse de produits pour nous, donc de revenus. Une météo française capricieuse et qui, pas de chance, s'ajoute à la bonne récolte ailleurs, en Russie, en Europe de l'Est ou en Australie. Ça a tendance à faire baisser nos prix, donc pour donner une idée très concrète, l'année dernière on était plutôt autour de 200-220 euros et là cette année on est à 160 euros tonne. Les céréaliers n'ont pas fini d'être inquiets, les prévisions de pluie dans la nuit de vendredi à samedi pourraient provoquer jusqu'à 48 heures de retard supplémentaire sur les moissons.